Dans cette vidéo, il est question de la suite pour luth numéro 4 de Jean-Sébastien Bach. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Johann Sebastian Bach est né en 1685 à Eisenach. Il était issu d'une famille de musiciens connus et devint lui-même un compositeur célèbre. Il a travaillé comme musicien dans différentes villes, dont Weimar, Köthen et Leipzig. Son œuvre considérable comprend de la musique d'église, des pièces pour orgue, de la musique pour orchestre et de la musique de chambre. Bach est mort à Leipzig en 1750. Le luth était un instrument très populaire à l'époque baroque. Il était souvent utilisé dans la musique de chambre et comme instrument d'accompagnement. Le luth a un son doux et chaud qui convient bien au style de Bach. De nombreux compositeurs ont écrit de la musique pour le luth, dont Jean-Sébastien Bach. Sa popularité a diminué au fil du temps, mais aujourd'hui, il est de nouveau joué plus fréquemment. Jean-Sébastien Bach a composé plusieurs suites pour luth. Chacune de ses œuvres est composée de plusieurs courts mouvements inspirés de danse. Bach les a probablement écrites pour un luthiste en particulier, peut-être aussi pour lui-même. Les suites montrent la capacité de Bach à donner une profondeur particulière à des formes de danse simples. Elles comptent aujourd'hui parmi les œuvres les plus connues pour le luth. La suite pour luth numéro 4 est composée de 5 mouvements. Le premier mouvement est un prélude qui prépare l'auditeur à la pièce suivante. Il est suivi d'une allemande, d'une courante, d'une sarabande et d'une gigue. Chaque mouvement a son propre caractère et son propre rythme. Ensemble, ils forment un voyage musical varié et passionnant. Le prélude est le premier mouvement de la suite pour luth numéro 4. Il commence par une mélodie simple mais expressive. Cette mélodie est variée et développée tout au long du morceau. Le mouvement a un rythme fluide et transmet une ambiance claire et positive. Il sert d'introduction au mouvement suivant, plus complexe. L'allemande est le deuxième mouvement de la suite pour luth numéro 4. Il s'agit d'une danse lente d'origine française. Dans ce mouvement, Bach mélange des mélodies simples avec des ornements élaborés. La musique semble calme et équilibrée, tout en restant très vivante. Ce mouvement montre la capacité de Bach à faire quelque chose de spécial à partir de formes simples. La courante est le troisième mouvement de la suite pour luth numéro 4. Il s'agit d'une danse rapide à 3 temps. Bach confère à ce mouvement une dynamique particulière grâce à des variations rythmiques et à l'organisation de la mélodie. La musique semble joyeuse et animée, mais reste toujours contrôlée. Ce mélange d'énergie et de structure fait de la courante un mouvement passionnant. La sarabande est le quatrième mouvement de la suite pour luth numéro 4. Il s'agit d'une danse lente d'origine espagnole. Bach confère à ce mouvement une atmosphère mélancolique grâce à des tournures harmoniques et des mélodies ornementées. La musique semble pensive et expressive. Ce mouvement est un exemple de la maîtrise de Bach dans le traitement des émotions. La gigue est le dernier mouvement de la suite pour luth numéro 4. Il s'agit d'une danse rapide à 3 temps avec des racines irlandaises. Bach conçoit ce mouvement avec des mélodies vives et des variations rythmiques. La musique transmet une ambiance joyeuse et exubérante. Ce mouvement constitue une conclusion pleine d'entrain à la suite.